Bonjour à tous. Écoutons d'abord un verset dans le deuxième livre des Chroniques, au chapitre 15, le verset 2. Le Seigneur est avec vous tant que vous êtes avec lui. Si vous le cherchez, il se laissera trouver par vous. Si vous l'abandonnez, il vous abandonnera aussi. Ces paroles sont prononcées par un prophète au roi Asa au cours de son règne. Pourtant, juste avant cela, nous lisons au chapitre précédent qu'Asa encourageait très vivement son peuple à rechercher le Seigneur et à mettre en pratique les commandements de Dieu. Et parallèlement à cet appel, le roi supprimait tous les lieux dédiés à des divinités autres que l'Éternel Dieu d'Israël. Et toujours dans ce même chapitre, on voit que Dieu accordait le repos à son peuple en le protégeant de ses ennemis. On peut dès lors se demander pourquoi Dieu envoie maintenant son prophète auprès d'Asa avec ces paroles, puisque c'est déjà ce qui se passe dans le royaume. Alors nous verrons par la suite, ce message direct de Dieu a eu un très fort impact sur le roi et le peuple sous sa responsabilité. Ce n'était donc pas un message inutile, loin de là. Au départ, Asa a à cœur de rechercher Dieu. Mais à présent, il reçoit la promesse de Dieu lui-même qu'il se laissera trouver par quiconque le cherche. Dieu donne à Asa la plus belle promesse qu'il peut désirer. Et l'effet est immédiat. Asa est fortifié et il poursuit avec zèle son travail de purification après des années sombres. Il chasse toutes les horreurs du pays, tout ce qui déplaît à Dieu. Et fort de la promesse de Dieu, il conduit le peuple à une alliance avec Dieu, un engagement envers le Seigneur de toujours le chercher. Avant, Asa encourageait le peuple à chercher Dieu. Désormais, il encourage le peuple à chercher Dieu de tout son cœur et de toute son âme. On constate donc que la promesse de Dieu a pour effet d'encourager une recherche plus profonde, plus intense, plus personnelle. Un détail est à noter dans le livre des Chroniques. Ce désir d'être en communion avec Dieu a pour impact de faire grandir le peuple. En effet, des personnes hors du peuple intègrent le royaume d'Asa, car ils constatent que Dieu est avec et pour lui. Dieu se laisse trouver et se fait connaître à son peuple. Malgré des ennemis puissants, le roi Asa peut compter sur la puissance de Dieu pour être protégé et toujours en paix. Alors quand je lis ce passage du livre des Chroniques, je suis toujours pris d'émotion. Et littéralement, mon cœur palpite tant je suis admiratif devant ce Dieu tout autre, et qui pourtant promet de se laisser trouver, et qui promet de venir jusqu'à nous, de prendre soin de nous. Sans doute on se dit qu'il s'agit là d'une histoire ancienne et que c'est différent aujourd'hui. Tant de fois nous avons l'impression que notre prière n'est pas entendue. L'histoire d'Asa semble alors un idéal inaccessible. Cependant, les générations se succèdent les unes aux autres, mais le Seigneur reste le même. Dieu nous a appelés pour être son peuple. La promesse donnée à Asa reste donc pour nous aussi. Encore aujourd'hui, nous avons l'assurance que le Seigneur se laisse trouver quand nous le cherchons de tout notre cœur. Notre cœur est comme une clé d'entrée pour ouvrir la porte. Pour chaque clé, on sculpte un dessin qui correspond à une serrure. Une question se pose pour chacun de nous. Comment sculpte-t-on notre clé, notre cœur? Si nous avons un cœur partagé, notre sculpture ne permettra pas d'ouvrir la bonne porte. Le temple de Jérusalem ne contenait qu'une seule grande porte pour être dans la présence de Dieu. Il n'y a donc pas plusieurs clés possibles. Pour bien sculpter notre clé, pour bien sculpter notre cœur, nous devons le travailler avec la parole de Dieu, y chercher ardemment et sans relâche sa volonté. Alors, le Seigneur laissera la porte s'ouvrir afin que nous le trouvions. Nous sommes parfois tentés de crier au ciel en disant à Dieu « Mais où es-tu donc ?» La réponse de Dieu est alors très simple et directe. Je suis là pour quiconque me cherche. Mais toi, où es-tu? Et nous, où sommes-nous? C'est là la question que nous devons nous poser en premier lieu. Dans notre vie, nous avons aussi bien des lieux consacrés à des divinités comme une recherche excessive d'argent, de plaisir, d'honneur.
Une grande part de notre cœur court derrière ces choses. Or Dieu ne se laisse pas trouver par un cœur partagé. Ces bénédictions sont pour ceux qui le cherchent de tout leur cœur, en laissant de côté tout ce qui déplaît à Dieu. Comme l'a fait Asaph, il nous faut parfois entreprendre un grand nettoyage pour ôter les horreurs de notre vie. Un cœur partagé cherche désespérément auprès d'idoles à combler des manques. Mais la promesse de Dieu est de remplir ces vides par sa présence bienveillante afin d'offrir un véritable repos en lui. Ainsi donc, une Église dont les membres cherchent de tout leur cœur Dieu verra combien le Seigneur est bon pour elle, au point qu'elle attira elle aussi à nouveau des nouveaux membres. Merci pour votre écoute. À bientôt.